Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le plateau de l'interview. Aujourd'hui, je reçois Fabienne Rollo, qui est la directrice du CIO d'Alençon. Bonjour. Tout à fait, bonjour à vous. Et on est là pour parler de Parcoursup. Alors Parcoursup, la plateforme, elle ouvre le 22 janvier pour la saisie des vœux. C'est là, donc déjà ouvert, effectivement. Déjà ouverte. Moi, j'ai envie de savoir un petit peu, déjà, qu'est-ce que c'est que Parcoursup qui remplace APB? Quels sont les changements par rapport à l'ancienne plateforme? Alors, je ne sais pas s'il faut faire vraiment une comparaison, mais en tout cas, on peut dire un petit peu quels étaient les objectifs visés. Donc, Parcoursup, c'est effectivement une plateforme pour l'ensemble des candidats qui veulent donc se poursuivre dans l'enseignement supérieur. Et parmi les différences, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, effectivement, elle concerne en particulier les lycéens, mais pas seulement, effectivement. Donc, toute personne qui veut candidater pour l'enseignement supérieur et qui remplit les conditions peut et doit passer pour la très grande majorité des formations par Parcoursup. Donc, admettons que je suis déjà en BTS ou que je suis déjà en emploi et que je veux me réorienter vers des études supérieures, donc une faculté ou quoi que ce soit, il faut que je passe par Parcoursup. Voilà, donc là, on ne va pas rentrer dans l'aspect trop technique ensuite, puisqu'il y a après des démarches spécifiques à faire, selon son cas de figure. Mais oui, donc on passe effectivement par cette plateforme-là, alors qui est effectivement une plateforme donc pour candidater, mais qui est aussi un formidable outil pour préparer, pour travailler son projet. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller faire un petit tour sur Parcoursup. En tout cas, c'est une plateforme qui est plutôt bien faite et qui donne de nombreuses informations sur les formations, quels sont les attendus des formations, donc le taux de passage en deuxième année, le taux d'insertion professionnelle. Donc en fonction des formations, on a la possibilité, et c'est même très conseillé, avant de candidater, de bien se renseigner effectivement sur les différentes formations. Donc en fait, c'est vraiment une plateforme pour l'orientation et même une plateforme de ressources avant de postuler. Tout à fait, de ressources, puisque vous avez également les coordonnées de responsables pédagogiques sur les formations. Donc un lycéen peut tout à fait aller interroger s'il veut en savoir un petit peu plus également. D'accord, alors on va parler un petit peu de l'aspect un peu plus technico-pratique de Parcoursup. Au niveau des grandes étapes, quelle est déjà la première démarche à accomplir pour un lycéen ou toute autre personne? La première démarche à faire depuis le 22 janvier, vous l'avez dit, c'est d'aller voir, d'aller explorer un petit peu les formations. C'est ensuite, première étape, de s'inscrire. Oui. Donc, en règle générale, dans les lycées, les équipes pédagogiques accompagnent les élèves, ont déjà accompagné pour un certain nombre d'entre elles les élèves pour que chacun puisse s'inscrire, donc se munir de l'ensemble des éléments nécessaires pour le faire. Voilà, donc une fois qu'on est inscrit, qu'on a cherché plusieurs cas de figure, soit on a déjà un projet très précis et effectivement c'est un petit peu plus facile peut-être de trouver les formations qui correspondent à ce projet-là, soit on n'a pas de projet encore très précis mais on a des grands secteurs d'activité qu'on a ciblés et en ce cas-là ça peut permettre aussi de voir un peu toutes les formations qui peuvent correspondre. Donc une fois qu'on a effectivement qu'on s'est inscrit, on fait le choix de ces formations. Alors là, si on parle à nouveau de différence ou de nouveauté en tout cas, les vœux dans Parcoursup ne sont plus classés. Donc on a le droit à 10 vœux. C'est peut-être une de vos questions également. Donc 10 vœux, mais ces vœux ne sont pas classés. Et puis ensuite, il y a ce que l'on appelle des vœux multiples. Alors, c'est peut-être plus simple de donner un exemple par rapport à ça. Si je demande un BTS métier de la chimie, par exemple, je vais effectivement, ça va constituer un vœu et ces vœux sont groupés. Alors, pour ces formations sélectives au niveau national en général, je vais pouvoir demander ce même BTS dans 7 établissements différents, ce qui va correspondre à 7 sous-vœux. D'accord. Voilà. Okay. Donc, dans le mode d'emploi, mais qui est très très bien détaillé au niveau de la plateforme en ce qui concerne les étapes et le calendrier, on a droit à 10 vœux et 20 sous-vœux maximum. D'accord, donc un vœu en fait correspond à une formation et les sous-vœux correspondent aux établissements dans lesquels on postule pour cette formation. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. À la différence avec l'ancienne plateforme où il n'y avait pas les sous-vœux, donc il fallait griller entre guillemets un vœu
pour chaque nouvel établissement, même si on voulait Alors la pas même tout à fait, formation. parce qu'il y avait des vœux groupés, mais dans les vœux groupés, on était obligé de prendre tout le paquet, j'ai envie de dire. Et on ne pouvait pas choisir l'établissement qu'on voilà, voulait. tout à fait. Je vous donne un autre exemple pour des filières de licence, par exemple. Si je demande une licence en droit, donc là, les filières de licence sont la plupart du temps groupées par académie ou région académique. On peut décider de ne pas les choisir toutes dans la même académie, mais de n'en choisir qu'une ou deux ou trois. Donc on choisit les sous-vœux. Donc quelque chose de beaucoup plus flexible pour le candidat. Quelque chose de relativement plus souple pour le candidat, absolument, moins contraignant. Alors jusqu'à quelle date est-ce qu'on peut rentrer ses vœux ? Alors, bonne question, c'est un des points de vigilance, puisque les vœux, c'est jusqu'au 13 mars, 18h. Après, c'est terminé, on ne peut pas rentrer de vœux. On pourra en supprimer, donc mieux vaut en mettre dont on n'est pas sûr. D'accord, le 13 mars, 18h. Plus que pas assez. Voilà, 13 mars, 18h, on ne pourra plus mettre de nouveaux vœux. Et après ? Alors, étape suivante, une fois qu'on a fait ces vœux, il faut que ces vœux-là soient validés. Donc, pour qu'ils soient validés, il faut avoir effectivement validé sa candidature, apporter les différentes pièces qui sont demandées. Et parmi ces étapes, il y a cette année aussi, c'est une obligation pour les candidats d'exprimer leur motivation pour chacun des vœux formulés à travers un projet de formation motivé. D'accord, donc en fait, il ne suffit pas juste de sélectionner une formation et de rentrer son vœu. Il y a aussi un petit dossier à constituer derrière, et notamment une espèce de lettre de motivation. On pourrait dire une lettre de motivation, absolument. D'accord. Est-ce qu'il y a des pièces aussi justificatives à fournir, des photocopies, des choses ? Alors, il y a des pièces à fournir après au niveau de la constitution de dossier ou même après au moment de l'inscription, mais ça dépend. Et c'est pareil, c'est indiqué à chaque fois, effectivement, en fonction des vœux qui sont demandés, quelles sont les pièces qui sont requises. Donc, bien se renseigner au cas par cas pour chaque formation, quels sont les papiers à fournir. Ça apparaît, de toute manière, c'est pas, là on n'a pas besoin forcément de faire d'étapes complémentaires, c'est visible de façon très claire sur le site, sur la plateforme. D'accord, dans tous les cas on est plutôt bien accompagné et si jamais on a des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. Il y a de nombreuses structures qui sont là pour accompagner aussi les jeunes dans ces étapes-là. Alors moi j'ai une question après, c'est au niveau de la réponse des établissements. Oui. Il me semble qu'il y a des petites réponses différentes. Il y a des réponses différentes en fonction des types de formation, c'est exact. Il y a des oui, des oui-si. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à quoi est-ce que ça correspond ? Oui, tout à fait. Alors, une formation sélective, c'est une formation effectivement de type BTS, DUT, CPGE, une formation dans laquelle le nombre de places est restreint. Et comme son nom l'indique, donc il y a une sélection effectivement des candidats. Cet établissement va pouvoir répondre oui. Le candidat va pouvoir être en attente ou ils vont pouvoir répondre non. Donc le candidat ne répond pas aux attendus, donc n'apparaît pas un candidat qui va pouvoir réussir dans la formation qui est demandée. Ce n'est pas le cas pour l'université. Par contre, à l'université aujourd'hui, c'est également une grosse nouveauté de Parcoursup. Il y a un classement des candidats qui est effectué. Donc là, au niveau des formations non sélectives, l'établissement pourra répondre oui ou oui si. Mais par contre, il y a effectivement des sections à l'université sur lesquelles, on le sait, il y a effectivement beaucoup de candidats et une capacité d'accueil qui ne permet pas de recevoir l'ensemble des candidats. Alors là, c'est plutôt mieux, c'est-à-dire on ne parle plus de tirage au sort, de réponses aléatoires. Donc c'est la plateforme elle-même, une fois que les candidats auront été classés par l'université et qu'on aura atteint le quota d'accueil possible qui mettra les candidats suivants en attente. Et là aussi, sur Parcoursup, on peut avoir les quotas visibles par rapport aux capacités d'accueil de la formation à l'université. Super. Alors, une dernière question avant de vous laisser. Si jamais on n'a que des réponses négatives, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on est laissé sans rien ? Est-ce qu'on a impossibilité d'y revenir ? Comment ça se passe ? Oui. Alors d'abord, effectivement, ce que je peux dire, c'est que vraiment, vous avez parlé de l'accompagnement. L'accompagnement, il est important avec les enseignants, avec effectivement les différentes structures, dont les CIO qui sont présents effectivement pour cela. Les premières réponses, elles arrivent le 22 mai. Alors 22 mai,
il ne faut vraiment pas stresser parce que le principe qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un candidat peut très bien avoir 10 réponses positives. Mais comme à chaque fois qu'il a au minimum 2 réponses, il ne doit en garder qu'une seule. Ça veut dire qu'il y a forcément et très vite des places qui se libèrent. Donc un candidat qui est en attente sur des formations le 22 mai, pas de stress, voilà, on attend une semaine et puis il y aura très vraisemblablement des propositions qui arriveront. Pour des candidats qui n'auraient fait que des demandes sur des formations sélectives et de façon limitée. J'ai demandé par exemple un BTS dans 2 établissements, je n'ai rien. Donc là, il y a effectivement une commission qui s'appelle la Commission d'accès à l'enseignement supérieur, qui se mobilise et qui est présidée par le recteur et qui va pouvoir faire des propositions aux candidats qui n'ont rien. Et c'est aussi la raison pour laquelle il est demandé sur Parcoursup aux candidats de noter leurs préférences pour aider cette commission, en cas où le candidat n'est rien, de pouvoir lui faire d'autres propositions. D'accord, donc en tout cas, le conseil, c'est de rester bien attentif pendant cette période-là, à partir de mai, juin, de bien se connecter tous les jours et d'être assez réactif, puisque ça voilà, peut... être réactif, être attentif, vous avez tout à fait bien résumé la situation. Alors, les réponses doivent être fournies dans des délais qui sont absolument impérativement respectés. Ce sont des délais de 7 jours d'abord, mais dès fin juin, ce sont des délais de 3 jours, puis d'1 jour au mois d'août. Donc, il y a des applications qui peuvent être téléchargées, il y a des alertes sur SMS. Pour rassurer les parents peut-être aussi, si il y a une adresse mail des parents qui est entrée dans Parcoursup, ils ont eux aussi une alerte. Et les professionnels du CIO ont également, pour les établissements dans lesquels ils interviennent, un suivi possible des réponses fournies par les candidats, par les lycéens. Oui, en tout cas, moi, quelque chose que je trouve très très bien cette année, c'est l'ouverture de l'application Parcoursup. Et ça permet pour les candidats de vraiment être actifs dans leur démarche en ayant cet outil dans leur poche, dans leur téléphone pour être en permanence sur le qui-vive pour leur orientation. Alors, avant de se quitter, on va faire un petit auto-promo quand même. Hop. Donc, vous m'avez donné l'affiche pour la rencontre de l'orientation et de la formation. Ça se passe à Argentan. Ça se passe à Argentan. Alors voilà, c'est donc un forum orientation, formation, métier qui est une grande opération. Donc le vendredi 23 février, l'après-midi, jusqu'à 19h30. C'est une rencontre tout public. Elle concerne également les lycéens et dans le cadre de Parcoursup, il y a un certain nombre de formations du supérieur également qui seront présentes, du droit en passant par le tourisme, opticien-lunetier, etc. Donc une occasion également de rencontrer des professionnels et de s'interroger sur les formations. Eh bien, super. Écoutez, on met bien sûr tous les renseignements, les événements, toutes les informations concernant cette rencontre dans la description de la vidéo. Très bien. Alors, merci d'avoir participé à l'interview. Et puis moi, j'avais une petite question. Vous avez ramené votre mug. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Alors, ce le petit choix ? mug, écoutez, il va reprendre un petit peu des points dont on a échangé à l'instant. Un mug de couleur claire parce que on ne stresse pas, ça va bien se passer. Et puis ensuite, vous avez 2 A. Alors, le A pour avenir et le A pour accompagnement. Et dans l'accompagnement, effectivement, les CIO du département sont également disponibles, et en particulier pendant les vacances qui approchent, où on a des actions particulières sur les CIO d'Alençon, Argentan, Flers et l'Aigle pour recevoir les lycéens et leurs familles qui le souhaiteraient. Eh bien, écoutez, prenez rendez-vous. Merci beaucoup, Fabienne Rouleau, d'avoir répondu à nos questions concernant Parcoursup. Merci à vous et puis de m'avoir accueilli. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview.